Coucou et bienvenue à toi sur ma chaîne, donc Lamadi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce qui va se passer pour ta vie sentimentale. Donc c'est pour les célibataires ou les personnes qui se considèrent comme célibataires. Et je te laisse choisir une carte, une des deux, puisque ça va te donner une indication, c'est une carte bonus, soit sur le signe astro de la personne en face de toi, que tu rencontreras, ou peut-être que tu as déjà rencontré, et savoir si c'est l'évolution, etc. Ou une période de ta prochaine rencontre. Voilà, donc je te laisse faire ton choix, et je te dis à tout de suite. Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 1. Je n'ai pas encore tiré les cartes, ça va arriver. Donc j'ai pas non plus regardé ta carte bonus, on la découvrira ensemble. Donc je te dis à tout de suite. Et voilà, j'ai fini de tirer les cartes. Alors désolée, c'est pas très droit, je suis toujours pas très douée pour ça, mais bon. Heu, le principal, c'est que tu puisses voir, le résultat. Donc ta carte bonus, là, c'est ta situation actuelle où tu en es toi, au niveau, de ta vie sentimentale. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça, c'est pour ta prochaine rencontre, ou si tu as déjà rencontré cette personne, un petit peu, comment, ça se passe entre vous 2, et cetera. Le lien, ce que vous apporte cette relation, et ici, ça va être l'évolution. Donc, c'est parti. Par quoi je commence? Je sais pas si alors je vais commencer par toi. On va se concentrer déjà là-dessus. Donc tu as la pensée, le mystère, le sacrifice et l'amitié, la complicité. Donc pour moi, tu es quelqu'un qui n'est pas prêt à tout faire pour être en couple. Tu préfères avoir une bonne amitié, avoir une complicité avec quelqu'un, et de pas être en couple, plutôt, que devoir accepter tout et n'importe quoi. Je pense que, tu es dans une phase où tu penses beaucoup à l'amour, beaucoup à ce que tu veux et peut-être que tu es un peu perdu par rapport à ça ou que tu as l'impression d'être décalé par rapport à la société actuelle. Je le ressens comme ça, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, tu me diras, en commentaire si tu en as envie, si c'est, comme ça que tu te perçois. On va aller voir la carte bonus. Je vais pas te faire attendre beaucoup plus longtemps. Tu as le poisson ou le 20 février au 20 mars. Donc comme je disais, c'est soit ta prochaine rencontre, soit la personne sera poisson ou aura du poisson dans son astro. Vois comment ça te parle. Ou alors soit tu l'as rencontrée, soit tu vas la rencontrer, donc en 2023. Ça fait un peu long, j'en suis désolée, mais c'est pas moi qui gère. Engueule tes guides, pas moi. OK, donc après, on va aller voir donc un petit peu la rencontre, comment elle se passe ou comment elle s'est passée. J'ai est-ce que tu vois? Ouais. Le chevalier de bâton, attends, parce que pour moi c'est comme ça. Le roi de coupe, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Alors pour moi, c'est drôle parce que je pense que, cette rencontre, toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui est fougueux, qui a vraiment beaucoup de choses à donner, qui est vraiment, ouvert en fait, et disponible pour toi. Mais je pense que toi, tu vas être plus un peu dans la réserve. Moi, je ressens cette carte comme toi. Et je rigole parce que je me reconnais un peu là-dedans. Et donc, je pense que tu es vraiment toujours dans cette phase de: «Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que ça va être une réussite? Est-ce que lui, il va m'apporter, tout ce dont j'ai besoin?» et cetera. Qu'est-ce qu'il y a, en transformation à faire, pour que vous puissiez fonctionner ensemble et cetera. Moi, je le vois un peu comme ça. Hem, peut-être que vous allez vous rencontrer dans quelque chose de festif. Ou tu seras peut-être, dans une, alors ça peut être pro. Tu sais, tu as une promotion, tu fais un peu la fête et cetera et donc du coup, voilà, tu rencontres, cette personne. Ou dans une de tes activités qui te fait du bien, dans laquelle tu es à l'aise et cetera.
Je le vois un peu comme ça. OK, on va aller voir le lien entre vous 2, ce que cette relation t'apporte. Enfin, vous apporte à tous les 2. Il y a la justice divine, avec le timing divin, le plan divin, la lassitude et le grand œuvre. Positionnement, amour de soi, priorisation. OK, donc pour moi, en fait, cette, relation, elle va arriver à un moment où tu en as marre et où tu es en pleine réflexion, vraiment, ça revient. Hem, Peut-être que tu as connu des relations qui t'ont fatigué, qui t'ont un peu découragé à être en couple, à être avec quelqu'un et cetera et pourtant ici, cette relation, elle va venir te rééquilibrer, à un moment où tu t'y attends pas forcément, et elle t'apportera dans tous les cas, l'amour de toi-même. C'est-à-dire que même si cette, relation on va aller voir l'évolution bien sûr, mais même si cette relation elle est pas faite pour durer sur du long terme, dans tous les cas, elle t'apportera le fait de pouvoir te positionner, te prioriser, savoir ce que tu vaux et ce que tu veux, et vice versa, hein. Ça se trouve, c'est aussi, pareil pour la personne. Donc, je trouve ça plutôt génial. Après, ça veut pas dire que vous allez vous séparer, ça veut juste dire, que soit vous allez rester ensemble et que de toute façon cette relation t'apportera ça, en plus, d'un bel équilibre donc, dans ta vie, perso, voilà, donc à voir. On va aller voir l'évolution. Donc, oh, tu as de la tendresse, la concrétisation, OK, la bonté, c'est très joli. Par rapport à la peine. Ouais, peut-être que cette personne, elle va venir, t'aider à libérer tes peines du passé. Tu vois, on te sentait fatigué, enfin je te sentais, fatigué, découragé par rapport à l'amour et je pense que cette personne, elle va venir, te donner un coup de boost en te disant: «Bon, c'est bon, c'est OK, pour, la bonté, pour la tendresse et pour, concrétiser tes projets». Voilà pour toi. J'espère que ça t'aura parlé. Je suis en train de penser aussi que les bâtons, c'est le feu, et le feu, on va dire que c'est plutôt raccordé à tout ce qui est été. Donc, et aussi possiblement à une personne qui est du signe astro, Lion, alors Bélier, Lion et Sagittaire, puisque c'est le feu en astro, ou qu'elle en a aussi dans son thème astral. Si par exemple le 20 février et 20 mars, c'est plus une date pour toi, peut-être que cette personne, elle est plus dans un signe astro de feu. Prends ce qui te parle, vois comment, c'est, pour toi. Après, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est plutôt joli comme prochaine relation. Donc bah, écoute, j'espère que tu arriveras à t'ouvrir, comme il faut. En attendant, je te souhaite, bonne continuation. À bientôt pour d'autres vidéos et prends bien soin de toi. Coucou à toi, choix numéro 2. Donc bienvenue sur ton tirage. Je m'apprête à tirer tes cartes, donc je te dis à tout de suite. Et voilà, ton tirage est fait. Donc comme pour le premier groupe, je n'arrive pas à mettre toutes mes cartes droites, vous m'excuserez, mais bon, comme je disais, c'est le message qui est important, donc voilà. Désolée pour les personnes que ça dérange. On y va avec, un petit peu les explications. Donc, cartes bonus, astro ou, période qui peuvent être importantes pour votre couple. Ici, ça va être toutes, enfin tes énergies à toi. Comment tu te sens par rapport à l'amour, et cetera en ce moment. Ça, c'est votre, rencontre, plutôt. Ici, c'est les liens. Qu'est-ce que vous allez vous apporter, le lien entre vous. Et là, c'est l'évolution du couple. Donc, je vais commencer par toi. Heu, Tu as l'âme sœur à l'envers, la destinée, la construction, la rencontre, un début, hop, et l'ennui. OK. Alors moi, je te sens un peu, découragée. Peut-être que tu as l'impression que tu vas jamais rencontrer quelqu'un, que tu vas jamais rencontrer surtout la bonne personne. Heu
Je pense que tu as vraiment envie pourtant d'avoir un foyer, de construire quelque chose à 2, d'avoir ta famille et tout ça, mais que, peut-être que les événements que tu as vécus avec d'autres personnes, avec tes autres, relations, t'ont profondément, usée et tu te sens vraiment fatigué d'attendre, fatigué, de voir que peut-être tu rencontres pas la bonne personne et cetera. Donc voilà, j'ai ces énergies-là. J'espère que ça te parle et donc tu peux me faire des commentaires si c'est le cas et cetera, n'hésite pas. On va aller voir déjà ta carte, ici donc bonus, je te montrer. Tu as le 21 mai, 21 juin avec les Gémeaux. Donc ça peut être une période, comme je te disais, soit tu as fait une rencontre, cette année, soit, la personne a du Gémeaux dans son thème astral. Ouais, c'est ça, dans son thème astral, pardon. Que ce soit son signe, solaire ou autre, ou alors c'est, pour 2023. 2023, ça fait un peu loin et honnêtement, je le ressens pas forcément comme ça. Mais, c'est, un potentiel donc, à voir, mais ça fait un peu loin quand même. OK, vois comment ça te parle. Après c'est qu'un bonus, si ça ne te parle pas, c'est pas grave, ne prends pas. OK, on va aller voir donc la rencontre entre vous 2. Comme ça. J'ai l'as de bâton, le hiérophante, le 2 de pentacle et le chevalier de bâton. Ah, c'est marrant, j'aime bien. Ça se trouve, c'est une suite, mais à l'envers. Ah, peut-être que le numéro 1 est après toi, bref. OK. Donc, pour moi, cette rencontre, tu vas la faire, quand tu vas avoir un peu un regain de motivation par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu cherches dans un couple. Je pense que tu vas prendre conscience de ce que tu veux, du profil que tu as envie, et que tu vas aussi t'ouvrir à la possibilité de t'amuser et de pas forcément vouloir projeter tout de suite un couple sérieux, stable, avec famille, enfants, et cetera, et cetera. Bien sûr, il faut que ça te parle, mais en tout cas, je pense que tu vas te laisser un peu, vivre. Tu vas te lâcher un peu la grappe sur, tes attentes. Peut-être que tu te dis: «Bon, bah, voilà, quand tu vas rencontrer cette personne, peut-être qu'elle va pas forcément correspondre à tout ce que tu veux», mais tu vas te dire: «Bah, je vais vivre le truc, on verra bien». Tu gardes en conscience ce que tu veux vraiment, donc ton objectif et cetera, mais tu te dis: «Bon, j'ai aussi le droit, de vivre et de m'apporter, quelque chose qui me fait plaisir et cetera, de m'amuser». Parce que celle-ci, normalement, c'est un peu l'équilibre et cetera, mais je vois plus l'amusement des 2 pandas qui s'amusent ensemble, et quelque chose qui te, du coup, stabilise, émotionnellement. Voilà comment ça me parle. Et que normalement ici c'est l'engagement, c'est quelque chose de sérieux, le mariage et cetera, mais pareil, avec cet arc-en-ciel qui est là dans la tête de l'ours, je pense vraiment plutôt que c'est ta conscience, que tu gardes en tête que, OK, tu veux, la construction, tu veux une âme sœur, enfin en tout cas une relation qui t'apporte, la complétude et cetera, mais je pense quand même que c'est OK pour toi, d'aller de l'avant, de te laisser des chances et de vivre ce que tu as à vivre. En tout cas, cette personne t'apporte ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, tu la rencontres, lors d'une activité que tu trouves fun, dans aussi peut-être, un endroit comme une bibliothèque, je sais pas pourquoi j'ai ça. Heu, peut-être que c'est aussi quand tu apprends quelque chose, lors d'une formation ou d'un stage, un atelier, un live sur les réseaux et cetera. Me demande pas pourquoi j'ai ça, hein, je te dis ce qui me vient. Voilà. Je vais aller voir le lien qu'il y a entre cette personne et toi, en tout cas. Le retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles, l'impulsivité, la fougue, ici et maintenant. Ouais, pour moi, ça va vraiment avec le message que je te disais tout à l'heure. Pour moi, tu vas avoir moins de d'attente envers l'autre. Pour moi, tu vas vraiment être plus dans la fougue, dans je fais ce que j'ai envie, et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu as déjà rencontré dans une autre vie,
Justement, cette histoire d'âme sœur. Potentiellement. Et peut-être que cette relation, elle sera plus stable que ce que tu penses au départ. Peut-être que cette rencontre, tu vas être étonné parce que finalement, tu vas pouvoir être dans la légèreté et cetera, parce que cette personne te stabilise, finalement. Et que tu vas pouvoir, y aller, vraiment, sans peur. Tu vas te poser moins de questions, tu vas te sentir moins fatigué, tu vas vraiment te donner pour cette relation. C'est possible. On va voir l'évolution. Il y a l'illusion, le coup de foudre, l'amour et la durée. Alors l'illusion, c'est toujours elle qui me pose un peu problème. Je regarde le deck et il y a prudence. Et derrière, il y a la communication. Donc, peut-être que comme tu as tendance à avoir des attentes, si c'est bien le message pour toi et que ça te parle, qu'on te dit, ok, cette personne te stabilise, tu ressens de l'amour, tu ressens qu'elle a de l'amour, ça va vite, etc. Mais attention à tes illusions, attention à tes attentes, fais en sorte de rester dans quelque chose d'harmonieux, parce que le 6 c'est l'harmonie. Voilà. Mais on te dit qu'il y a vraiment un potentiel quand même sur la durée. Moi, je pense que si tu brûles pas justement trop les étapes, si tu es pas trop impulsif, mais un peu, mais que tu es spontané, mais que tu restes quand même dans l'instant présent et que tu dis voilà, cette relation, elle me va, c'est ok, je la vis comme elle vient, sans forcément trop me projeter, je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire tous les deux. Donc attention à tes attentes, parce que moi, l'illusion ici, je le vois plus comme des attentes ou Mmh, comme ouais, des attentes trop hautes, peut-être pour un début de relation, par exemple. Hem et attention à bien communiquer du coup. À voir si cette personne, elle veut vraiment les mêmes choses que toi, qu'elle a la même vision. Parce que là, le petit ange, il a quand même les yeux bandés et ça vient juste après l'illusion, donc attention. Même si c'est le destin, votre rencontre, puisque si vous connaissez déjà d'autres vies, hein, c'est pour ça que je dis ça. Il faut faire attention parce que des fois c'est des relations karmiques qui nous font travailler sur nous, mais pas forcément sur la durée. Donc je pense qu'il y a une petite mise en garde. Après, ça veut pas dire que c'est pas une bonne relation, ça veut pas dire que ça peut pas être constructif. Pour moi, c'est le cas. Mais voilà, il faut bien discuter entre vous, vous donner le temps. euh, et voir comment ça se passe. Ok, j'essaie de voir si je trouve un lieu, enfin quelque chose d'autre. Pas forcément. Autant le premier groupe j'avais vu un peu, mais autant là, bon, pas plus que tout à l'heure. En termes de signes astro, par contre, j'en ai pas forcément parce que c'est vrai qu'il y a deux bâtons, donc ça peut être du feu dans dans l'astro de la personne. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. Il y a de la terre aussi, donc ça peut être, que je me trompe pas, Taureau, Vierge et je suis sur le bout de la langue, Capricorne, pardon. Voilà. Après, c'est que des indications, il ne faut pas forcément se référer à ça, mais si ça te parle, en tout cas, prends. Eh ben écoute, je crois que j'ai fini. Donc, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à aimer, commenter, partager, t'abonner si c'est pas fait. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi.